Hello, hello les amis, comment ça va? Vous allez bien? Ça fait un petit moment, on s'est pas parlé. Vous savez, dans la vie, il y a plein de choses, hein, on fait plein de choses, on a plein d'activités, on court, on va, on monte à gauche, à droite. C'est pas toujours évident, mais on a de nombreux challenges à relever. J'espère que vous avez la pêche. Nous sommes déjà au mois d'avril. Le temps passe vite, hein, vous voyez. Vous veniez à peine de fêter le nouvel an et on est déjà au mois d'avril. La plupart d'entre vous peuvent être dans des difficultés. Pas parce que vous avez plus de problèmes que d'autres, mais parce que ça fait partie de la vie. Dans la vie, nous avons tous des challenges, nous avons tous des choses à relever. Et c'est notre lot quotidien de nous battre pour réaliser nos rêves. Et beaucoup de gens essaient d'être heureux. Mais être heureux, ce n'est pas... La quête du bonheur n'est pas là où on croit en fait. La plupart des gens sont attachés au matériel parce que nous sommes dans une société matérialiste. Nous sommes dans une société où l'image, l'apparence, les moyens sont au-dessus de l'humain, sont au-dessus des problèmes liés à notre âme. Et là, j'ai envie de remettre un peu les compteurs à zéro et vous donner 3 manières de vraiment trouver le bonheur et d'être heureux. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de conseils. Il y a plein de musique aussi. Mon album sort très bientôt, le 11 avril. L'album Purple, c'est le 5e projet. Il y a Purple 2 aussi, qui est un projet qui est fini et qui sortira également en fin d'année. Je passe. Alors, quels sont les 3 points qui pourront vraiment vous rendre heureux? Parce que certains accumulent des richesses, des richesses, des richesses, des richesses. Et ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malades. Ils se plaignent tout le temps. Ils sont dans une grande maison. Ils ont une grande voiture. Ils ont des enfants. Ils ont une femme. Ils ont des amis. Ils ont une situation financière. Mais ils sont toujours en train de se plaindre. Oui, je n'ai pas ça. Oui, je devrais avoir une plus grande maison. Oui, je devrais avoir une plus grande voiture. Oui, bon, j'ai voyagé, je suis allé dans tel pays, mais ça m'énerve parce que je ne suis pas encore allé dans tel autre pays. En fait, c'est une quête perpétuelle de quelque chose. Vous cherchez quelque chose que vous n'aurez pas forcément. Et l'être humain est comme ça. Il passe le temps à essayer de chercher, de chercher, de chercher et de ne pas se contenter de son bonheur. Donc, la première chose qui vous rendra heureux, retenez bien ça, c'est la gratitude. La gratitude. La gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est le fait d'être conscient des bienfaits que Dieu nous donne, d'être conscient de tout ce qu'on a déjà, d'être reconnaissant. La plupart d'entre nous ne sont pas reconnaissants. They take things for granted. Ils prennent les choses pour acquis. Les personnes prennent les choses pour acquis. Et se disent que leur santé est acquise, leurs moyens sont acquis, leur boulot est acquis, etc. C'est au moment où ils perdent leur boulot, où ils perdent leur santé, où ils perdent leurs proches, où ils perdent des relations avec les autres, qu'ils se rendent compte en fait de l'importance de ce qu'ils avaient au début. Donc en fait, il faut avoir beaucoup de gratitude. Remercier chaque jour le ciel, remercier chaque jour les gens qui sont autour de nous, ne pas être ingrat et célébrer chaque jour ce qu'on a. Parce que comment avoir plus si déjà ce qu'on a, on est incapable de célébrer et de réaliser ça. Ça, c'est la première des choses. Ne soyez pas ingrat face à la vie et face à tout ce que vous avez. Vous avez plein de choses. Quand vous vous levez le matin, vous respirez, vous avez la pêche, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez.
Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever le matin. Il y a des gens qui sont très malades. Il y a des gens qui ont des cancers, des maladies graves, des maladies incurables. Il y a des gens qui souffrent. Vous ne souffrez peut-être pas. Donc, soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant du boulot que vous avez. Soyez reconnaissant de la femme que vous avez, du mari que vous avez. Soyez reconnaissant des enfants que vous avez, parce qu'il y en a qui ne peuvent ne pas faire d'enfants. Soyez reconnaissant. Vous avez peut-être une voiture. Il y a des gens qui marchent des kilomètres chaque jour, juste pour aller, même pas pour aller au boulot, pour aller chercher de l'eau, pour aller se nourrir, etc. Soyez reconnaissant. Ça, c'est la première chose dans votre bonheur. Quand vous vous levez le matin, vous avez le sourire parce que vous vous dites, ah non, merci Seigneur, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. J'ai beaucoup de chance. La deuxième chose, c'est cultiver les rapports sociaux avec les gens. Apprenez à aller visiter des gens. Apprenez à visiter de la famille, des amis, à prendre des nouvelles. Décrochez votre téléphone. Comment vas-tu? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Est-ce qu'on peut se voir? Prenons un verre. Où en es-tu? On peut discuter sur telle chose, etc. C'est très important. Vous pouvez être timide. Vous pouvez être quelqu'un qui n'est pas très expansif. Vous pouvez être quelqu'un de casanier. Mais faites l'effort. Vous vivez dans un monde, vous n'êtes pas seul. Et vous ne réussirez pas seul. Faites l'effort de donner des nouvelles. Faites l'effort d'aller voir les orphelins. Faites l'effort, c'est un exemple, hein, faites l'effort d'aller rendre visite à un ami malade. Faites l'effort de parler à un ami qui a besoin de conseils, à une sœur qui a besoin d'assistance. C'est des choses qui sont importantes pour votre bonheur. C'est très important. Vous allez voir. Faites ça, vous allez voir. La troisième des choses, c'est donner. Apprenez à donner. Ah oui, donner. Donner, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Donner, c'est aussi donner de soi. Donner de sa personne. Donner de son temps. Apprenez à donner. Apprenez à dire, ah, non, je vais lui donner un coup de main. Ah, il y a son CV. Oh, ah, elle m'a dit qu'elle cherchait le boulot. Je l'appelle, je lui dis, bon, écoute, envoie-moi ton CV. Je vais essayer de voir, de faire quelque chose. Apprenez à donner. Apprenez, vous avez reçu de l'argent. Apprenez à faire plaisir à vos proches. Apprenez à offrir des petits cadeaux. Apprenez à inviter vos parents au restaurant. Apprenez à donner à la communauté. Vous avez beaucoup. Vous avez plus que vous ne le pensez. Ne vous dites pas toujours, oh je n'ai pas, oh je n'ai rien. Oh, non, apprenez. Avec le peu que vous avez, vous pouvez toujours donner. Et vous savez, est-ce que vous connaissez le bonheur qu'il y a dans l'acte de donner, d'offrir? Toutes ces choses que j'ai citées, il y a ces 3 points. Je vous assure, hein, appliquez ces 3 points, vous allez être des gens heureux. Quand vous êtes dans le contentement, vous n'avez pas besoin de plus. Vous allez vous battre dans votre vie, vous êtes ambitieux, vous êtes bosseur. Bon, le reste, c'est du bonus. Mais vous avez déjà conscience de la chance que vous avez. Lorsque vous êtes en rapport avec les gens, vous avez cet assistant, vous avez cette chaleur qui va vous rendre heureux. Lorsque vous donnez, il y a ce plaisir de faire du bien à quelqu'un. Et cette personne, en général, les personnes vous le rendent bien. Vous le rendent avec un sourire, avec un... vous pouvez changer la vie de quelqu'un rien que par un petit geste. Vous ne savez pas. Je ne parle pas de ceux, d'ailleurs, les gens qui mendient tout le temps et vous êtes obligé de... Non. Ou bien des gens qui pensent que vous êtes obligé de vous plier en 4 pour eux. Non, ce n'est pas ça. C'est donner de manière spontanée. Et quand vous agissez comme ça, en fait, il y a des réactions chimiques. Il y a une étude qui a montré que ces 3 points sont vrais. Une étude de l'université de Yale. Vous sécrétez les hormones du bonheur, les hormones de la satisfaction. Vous sécrétez de la dopamine. Vous sécrétez de l'ocytocine. Il y a des réactions chimiques en vous
qui vous font du bien. Vous avez déjà remarqué, non, quand vous, par exemple, euh, vous donnez à quelqu'un et la personne ne s'attendait tellement pas à ça et est tellement contente. Vous n'avez pas souvent un sentiment de satisfaction. Vous n'êtes pas souvent content. Il y a un truc là qui vous dit, ouais, j'ai bien fait, qui vous rend heureux. Quand vous êtes souvent entre proches, vous êtes en train de rigoler, en train de boire un verre quelque part, vous ne vous sentez pas bien? Vous vous sentez bien. Quand vous vous levez le matin et vous tournez votre tête et vous voyez votre magnifique femme, vous n'avez pas ce sentiment de bonheur? Ou bien vous rentrez, par exemple, vous avez une grosse voiture là, vous tournez la clé, tout ça. Vous entendez seulement les chevaux, voum, 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 voum. Vous n'avez pas une satisfaction. C'est tout ça, en fait, qui fera votre bonheur. Donc, ne chassez pas des choses inutiles. Concentrez-vous sur ces points. Vivez une vie simple et équilibrée. Vous avez le droit d'être simple et équilibré, mais être ambitieux. Vous avez le droit d'avoir beaucoup d'argent. Vous avez le droit de faire plein de choses. On ne vous a pas demandé de, de faire comme Golo Kanté. Vous connaissez Golo Kanté, non? Le footballeur, là. Trop humble, là. Son humilité, là, c'est déjà... Même son humilité, là, est suspecte. Allez, bonne journée à vous.